Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle de ma robe de mariée. C'est la partie 2 de la première vidéo, donc si jamais vous aviez raté la première partie et que ça vous intéresse, je vous mets le lien quelque part par ici. Dans la première partie de la vidéo sur ma robe de mariage civil, je vous parlais notamment de mon choix de matière et de mon choix de patron. Et dans cette seconde partie aujourd'hui, on va parler un petit peu de mes toiles, de mon processus de modification. Et après, je vous présenterai donc le modèle de robe terminé. Et je vous expliquerai un petit peu comment je l'ai cousu, quelles étapes j'ai suivies, parce que j'ai complètement dû me détacher du livret, hein, après toutes les modifications que j'avais faites. Donc je vais vous parler un petit peu de mon travail de réflexion, de mes envies pour ce modèle, de comment je l'ai adapté, comment je l'ai modifié pour ma morphologie, pour le style et pour le niveau de finition que j'attendais pour ce modèle-là. Et surtout, voilà, le résultat final à la fin de la vidéo, je vous montrerai évidemment à quoi elle ressemble, cette robe, cette fameuse robe qui m'a occupée pendant très longtemps, de nombreux mois. Beaucoup de réflexion surtout, au-delà du temps de couture, ça a été beaucoup d'investissement mental. Je suis très contente d'avoir fait cette expérience et voilà. Donc aujourd'hui, je me suis mise à table. Pour une fois, c'est très rare que je me mette ici pour filmer, mais voilà, j'ai mon petit cahier, ça tient sur une double page, c'est mon petit récap dans mon petit carnet de couture de mon cheminement. C'est des petits bullet points que j'avais notés, le temps de couture, les petites étapes particulières que j'avais suivies. Et puis ben voilà, on va dérouler un petit peu, je vais vous présenter mes toiles. Vous voyez ici ma première toile. Je vais un petit peu vous dérouler mes toiles et puis je vous montrerai la robe après. Voilà, j'espère que c'est un programme qui vous plaît. Bien évidemment, juste avant de commencer cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma robe, évidemment. Si c'est une expérience qui vous tente, si vous vous mariez cette année, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, enfin beaucoup, il y en a quand même plusieurs qui m'ont écrit, soit sur Instagram, soit en commentaire sur YouTube pour me dire que vous alliez vous marier prochainement et que vous attendiez cette partie de vidéo pour voir un petit peu, pour avoir des petits conseils, des petits tips ou juste mon retour d'expérience pour ensuite vous positionner. Et ça me fait trop plaisir de savoir que ma vidéo pourra vous être utile d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, ça me fait très plaisir que vous preniez le temps de m'écrire et de me dire tout ça, de savoir que je filme pas tout ça dans le vide. Bien sûr, je sais que ça attire la curiosité, hein, ce type de projet, mais si vous pouvez vous en retour en récupérer quelque chose, si c'est une petite finition par-ci, un nouveau modèle que vous connaissiez pas, j'en sais rien, enfin si vous tirez ne serait-ce qu'un tout petit peu de mon expérience pour pouvoir vous progresser ou être inspiré, ça me fera déjà super plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire tout ça dans les commentaires. Avant de commencer, je sais que vous allez me poser la question, je porte un top Frida de Atelier Bernie dans une viscose Atelier Brunette que j'adore. Ce tissu, franchement, il est dingue. Et bon, j'y reviendrai, mais en fait, il a une certaine brillance qui fait qu'il est très lumineux et je l'aime énormément. Ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, restons concentrés. Dans le précédent épisode, je vous ai parlé des modifications stylistiques et morphologiques que j'envisageais. Et donc, pour pouvoir déterminer surtout les modifications morphologiques que j'avais à faire, j'ai choisi de coudre une toile sans aucune modification. C'est-à-dire que j'ai pris le patron tel qu'il était et je l'ai cousu. Et ça m'a permis d'avoir une première approche du patron parce que je n'avais jamais cousu ce patron. Pour rappel, j'ai choisi la robe Magnolia de Direndo comme base. C'est resté assez fidèle à la robe Magnolia, finalement vous le verrez. Je vous mettrai un petit dessin technique par ici, mais je suis sûre que vous connaissez cette robe. C'est une robe donc longue avec un buste croisé sur le devant, une ceinture et une longue jupe jusqu'aux pieds. Donc j'ai choisi de coudre ce modèle tel qu'il est présenté dans le patron. Et ça m'a permis, donc, comme je vous le disais, d'appréhender un petit peu le modèle, de voir comment il était construit, comment il était monté par les créateurs du patron. Voilà, de faire connaissance en fait avec ce modèle et puis surtout de voir comment il tombait sur moi et les modifications que j'allais avoir à faire pour qu'il m'aille parfaitement, puisqu'il n'y avait pas de place pour le hasard pour ce jour-ci. On fait des expériences aujourd'hui, donc je me suis reculée pour que vous ayez une vue d'ensemble un petit peu plus loin, une vue d'ensemble, hein, tout simplement. Donc cette robe-ci, vous le voyez, donc c'est un pan croisé avec ici une découpe princesse. Dans le dos, on a donc un dos qui est coupé au pli avec deux pinces dos.
On a ensuite une ceinture qui fait tout le tour du buste devant et dos avec une ceinture à nouer. Donc 2 grands liens comme ça qui viennent s'insérer sur les côtés de la robe. Et puis on a ensuite la jupe qui est composée de 3 panneaux devant et de 3 panneaux derrière pour lui donner ce volume et cette ampleur. Et puis le devant, il y a des pans de devant dans lesquels on insère une fente pour pouvoir marcher. Hop, je ne sais pas si vous allez le voir là. Hop, voilà ici. Vous avez une fente entre ces 2 panneaux ici. Alors vous le verrez, hein, ma robe, ici c'est une toile, j'ai pas fermé le côté, donc ici c'est ouvert. Mais voilà un petit peu l'ossature de la robe, donc je l'ai cousue telle quelle. J'ai choisi la taille 44 qui est ma taille chez Direndo, qui correspondait parfaitement au tableau des tailles. Et surtout, avant de coudre ce modèle, je ne savais pas qu'il y avait 2 versions de décolleté, j'ai pas fait attention du tout. Donc je l'ai cousu et vous voyez que le décolleté ici est très plongeant. Enfin, vous le voyez qu'à moitié, mais en tout cas, quand moi je l'ai essayé, vraiment, je me retrouvais avec le décolleté facilement là, quoi. En dessous de la ligne de soutien-gorge, en fait, c'était assez indécent pour moi. En tout cas, c'était pas du tout ce que je voulais avec mon volume de poitrine, c'était pas flatteur. Voilà. Donc si on parle un petit peu des modifications que j'ai dû envisager sur ce modèle, je me suis rendu compte déjà donc que la version décolletée ne me convenait pas, la version la plus décolletée ne me convenait pas, donc j'ai ensuite choisi de me rabattre sur la version plus sage du décolleté. Je me suis aussi rendu compte que le buste était trop long sur moi. Normalement, j'ai filmé un petit peu des étapes au fur et à mesure pour les envoyer à ma mère notamment ou à mes copines. Donc si jamais je retrouve ces petites archives, je vous les insérerai par-ci par-là pour que vous voyez un petit peu comment tomber la robe. Donc à mon premier essayage, je me suis rendu compte donc que le décolleté était trop profond, que la longueur de buste était trop longue, tant sur le dos que sur la poitrine. Il me semble également que j'avais un petit peu trop de volume dans la pince poitrine sur le côté, donc je suis venue absorber un peu de volume dans la découpe princesse, pardon, ici. Et puis je me suis aussi rendu compte que stylistiquement, je n'avais pas du tout envie de nouer le nœud dans le dos. J'avais envie de venir le nouer sur l'avant, donc de pouvoir faire un tour comme ça au niveau de la taille et de ramener le nœud sur l'avant pour le nouer sur l'avant diagonale en fait, pour que ça longe une des coutures de la jupe. Vous vous rappelez que la jupe est construite en 3 panneaux. J'avais envie de pouvoir la nouer sur une couture. Donc vous voyez qu'avec la longueur en l'état du patron, c'était pas possible pour moi de le faire. Ça faisait un petit nœud rikiki comme ça, je trouvais pas ça très joli. Donc ça m'a permis aussi de voir que je voulais rallonger ce nœud dans la mesure du possible avec le tissu qu'il allait me rester. Par contre, ce que j'ai adoré quand j'ai enfilé la robe, ça a été tout de suite donc le côté cache-cœur, bien qu'il soit trop profond, et surtout cette jupe construite donc dans ces 3 panneaux. Il y avait une superbe fluidité. Pour rappel, ce tissu c'était un satin de viscose que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre, que j'avais payé, je sais plus, peut-être 20 € les 3 mètres, quelque chose comme ça. Et je crois que sur ma toile, j'ai utilisé au moins 4 mètres de tissu, si ce n'est un peu plus. Donc vraiment cette fluidité et cette ampleur que la robe prenait quand je marchais, ça me plaisait beaucoup. Donc j'étais très contente de ça. Par contre, j'ai remarqué que la jupe était un peu longue, mais finalement pas tant que ça pour un jour de mariage. Si je dois refaire cette robe un jour pour moi, pour la porter tous les jours, bien sûr qu'elle sera trop longue, mais pour mon mariage, j'avais envie vraiment d'une robe jusqu'aux pieds, voire qui traîne par terre. Alors pas qui traîne par terre complètement parce que je voulais pas qu'elle soit super sale, mais je voulais qu'elle soit vraiment au ras du sol. Donc j'ai choisi de conserver cette longueur sur ma découpe et d'ajuster ensuite la longueur sur ma robe finale. Donc voilà un petit peu à quoi m'a servi ma première toile. Également, le patron ne propose pas de doubler le dos. Normalement, c'est fini au biais ou avec au biais, je crois. C'est fini au biais et sur l'avant, on nous proposait soit de doubler, soit de finir au biais. Donc ce que j'ai fait, j'ai directement incorporé mes modifications de finition, pareil, pour pouvoir appréhender un petit peu mieux le montage de la robe pour pouvoir réaliser ma version finale plus tard. Donc j'ai doublé le buste devant, j'ai doublé le buste dos, j'ai aussi doublé les ceintures, ce qui n'est pas du tout prévu par le patron, puisque je ne voulais aucune couture apparente à l'intérieur du vêtement. Donc j'ai fait tout ça, et puis la jupe, elle, n'est pas doublée. Voilà, j'ai monté mes panneaux
de jupe en coutures anglaises. Alors je vous rapprocherai, je vais vous montrer tout ça, mais je voulais pas de couture apparente ou de surjet apparent à l'intérieur de la robe. Et c'est vrai que même si les coutures anglaises ne présentent pas particulièrement de difficultés, j'en avais jamais vraiment fait, ou une fois sur un projet. Donc j'ai préféré le faire sur ma toile pour pouvoir mieux appréhender. Donc c'est ce que j'ai fait des coutures anglaises sur les pans de jupe pour n'avoir aucune couture apparente. Je ne sais plus si je l'avais évoqué, mais ce tissu-là particulièrement, je l'avais choisi parce qu'il avait un grammage et un tombé que j'espérais assez proche de mon tissu final pour pouvoir me rendre compte du tombé de la robe. Et j'avais fortement hésité à faire ma première toile dans ce tissu en me disant est-ce que je ne veux pas le garder pour me faire une version d'essai avant de couper ma robe. Et puis finalement, j'ai choisi de la coudre une première fois telle qu'elle et je ne regrette pas du tout, même si je ne vais pas porter cette robe parce qu'elle ne me va pas. Elle m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses, que j'adorais le tombé de la jupe, que le tombé du haut ne me convenait pas parce qu'il y avait des ajustements morphologiques à faire, mais j'aimais beaucoup la fluidité du global. Donc je ne regrette absolument pas d'avoir coupé une première toile inutilisable, mais qui m'a permis de tester les finitions, qui m'a permis de voir un peu le tombé global du vêtement. Donc ce que j'ai retiré de cette toile-ci, c'est que j'ai retiré 2 cm au niveau de la hauteur de buste. J'ai retiré 0,5 cm au niveau de l'emmanchure. L'emmanchure tombait trop basse sur mon épaule, c'est souvent le cas. Je couds souvent à 44 de par ma taille de poitrine et mon tour de taille qui correspond au 44. Je fais 80 cm de tour de taille. Mais très souvent, voilà, j'ai les épaules, la carrure un tout petit peu plus petite qui correspond plus souvent à un 42 qu'un 44 dans les patrons. Donc j'ai retiré 0,5 cm au niveau de l'emmanchure ici pour que ça m'aille beaucoup mieux au niveau de l'épaule et pour que la tête d'épaule tombe au bon endroit. Donc ça, c'était les ajustements morphologiques. Et ensuite, j'ai choisi de rajouter au moins 50 cm au lien à l'avant pour qu'il puisse retomber comme ça sur ma robe. Donc voilà à quoi cette première toile m'a servi et j'ai noté que j'ai passé 6 heures à coudre cette version-là quand même. Je ne suis pas sûre d'avoir inclus la coupe du tissu, c'était vraiment 6 heures de couture, de réflexion, toutes ces choses-là. Les coutures anglaises notamment, ça prend pas mal de temps. Voilà un petit peu pour la première toile et on passe à la seconde et troisième. Vous verrez qu'en fait je suis partie d'une base, j'ai cousu ma deuxième toile et j'ai eu quelques petits ajustements à faire. Donc j'ai décousu et recousu sur ma version 2, on va dire. Donc c'est une version 2-3 que je vais vous montrer et on va un petit peu dérouler ensemble mon processus de réflexion. Donc vous apercevez ici ma troisième toile. Donc pour vous en parler brièvement, j'ai donc recoupé, mais cette fois-ci sous forme de vraie toile. Donc j'ai pris des chutes de tissu que j'avais, j'ai pas du tout fait de finition, j'ai juste rentré les rentrées de couture du style décolleté pour que ça tombe vraiment comme si c'était cousu. Mais j'ai vraiment pris ça comme une toile de travail, j'ai pas hésité à écrire dessus, à coudre en fil contrastant pour mieux voir la couture. C'est vraiment un vrai travail de toile cette fois-ci. Donc, je vous insérerai une image que j'ai retrouvée dans mes archives. C'était la deuxième version initiale, on va dire, du buste. Donc là, vous voyez qu'on est sur la version décolletée plus sage, puisque vous voyez que là, on ne voit plus du tout le soutien-gorge de mon mannequin, alors que sur la version blanche, il tombait beaucoup plus bas. Donc là, on est sur la version plus sage qui reste un décolleté, mais la version plus sage quand même. J'ai absorbé le léger surplus de volume que j'avais par ici. Et sur ma version précédente, donc ma version 2 officielle, j'avais retravaillé la hauteur de buste, mais j'avais le dos, la couture du dos, qui revenait un petit peu sur l'avant du buste. Vous le verrez dans les images, au lieu que la couture soit bien ici sur le haut de mon épaule, elle revenait 1 cm peut-être vers l'avant. Donc je trouvais ça pas joli, bien que j'étais bien dans le vêtement, je trouvais ça pas joli de voir la couture qui revenait sur l'avant. Donc c'est quelque chose que j'ai remodifié pour ramener ma ligne d'épaule dans la bonne position. Donc c'est principalement le changement qu'il y a eu entre ma toile 2 et ma toile 3. Puisqu'en fait je suis repartie donc du même décolleté qui me convenait parfaitement et j'ai juste ramené ma ligne d'épaule à la bonne place. Et puis je l'ai cousu en jupe courte parce que la jupe ne me posait aucun souci, donc pour sauver un petit peu de tissu, j'ai pas cherché à refaire une jupe longue. L'autre modification que j'avais faite, c'est que stylistiquement, ce que je voulais... Ah oui, là on est sur un très beau patchwork.
Stylistiquement, ce que je voulais pour ma robe de mariée, c'était de pouvoir ici avoir une ligne de boutons recouverts. Et vous voyez que le patron, initialement, il est prévu pour être coupé au pli. Donc sur ma version 2, pour tester, j'ai coupé mon dos en deux. Donc vous verrez que sur les images, il y a une petite ouverture ici dans le dos qui me convenait, qui tombait très bien. Pareil, c'était pour tester les pièces, pour les couper comme il fallait, pour voir que j'oublie pas les marges de couture, etc. Puisque comme j'ai coupé mon dos en deux plutôt que de le couper au pli, il ne faut pas oublier de rajouter 1 cm au milieu de dos pour pouvoir assembler ici, chaque côté, les parties dos et ensuite venir insérer la ligne de bouton. Donc c'est quelque chose que j'ai fait sur ma toile 2 et que j'ai validé sur ma toile 2. Donc sur ma toile 3, j'ai choisi d'aller au plus simple et j'ai recoupé au pli pour me simplifier la couture. Hein. Puisque l'aspect stylistique avait été validé sur la précédente version. Voilà un petit peu pour les modifications toile 2, toile 3. Et ensuite est venu le temps de travailler les manches. La manche initialement du patron de Magnolia est prévue assez ample puisqu'on vient un petit peu à la manière de Frida ici. On vient ajouter un élastique en bout de manche pour venir créer une manche ballon. Alors autant je trouve ça très joli tous les jours, autant pour mon mariage c'était pas du tout ce que je voulais. Surtout que si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que j'ai choisi un tissu en tulle brodé. J'avais vraiment envie de mettre à l'honneur ce tulle et d'avoir une manche vraiment très sobre dans la forme pour pouvoir profiter à fond de ce tissu tulle. Et donc j'ai voulu retravailler le volume de la manche qui était donc un volume assez ample puisque ça fait une manche qui a quand même pas mal de place. Et donc j'ai dû venir retravailler un peu le volume, affiner ma manche pour pouvoir avoir ce que j'avais en tête, tout simplement. Donc j'ai coupé dans ce tissu-là, qui est encore une autre chute, la manche comme elle était proposée par le patron avec tout son volume. Je l'ai cousue et je l'ai posée sur ma robe Magnolia que j'ai enfilée. Et ensuite sur moi et à l'aide de mon chéri qui ne pouvait pas voir ma robe. Donc je vous laisse imaginer la scène de moi dans cette robe toile patchwork en train de travailler ma robe de mariée, qui m'enfile un drap ou une serviette, je sais plus, tout autour du corps avec juste ma manche qui dépassait. Et je lui ai demandé de venir m'aider à épingler tout le long de la couture du bas de la manche pour absorber tout le volume en trop. C'est comme si j'avais cette manche là sur moi et voilà, je lui ai dit viens m'absorber tout le volume qu'il y a là et me serrer la manche sur le bras comme ça. Donc c'est ce qu'il a fait, il m'a aidé comme ça. Et ensuite je suis venue retracer la ligne qu'on avait tracée avec les épingles et bâtir à grands points sur la machine pour avoir une manche plus ajustée et pour pouvoir déterminer le volume dont j'avais besoin pour avoir mon bras qui soit à l'aise, pas trop serré, mais que la manche soit quand même ajustée sur moi. Et une fois que j'avais fait tout ça, j'avais en fait ma largeur de manche que je suis venue répercuter sur mon patron papier. Je suis venue retravailler à plat, donc j'ai décousu ma manche, je l'ai ouverte. Et pour pouvoir travailler avec le droit fil, etc., j'ai repris ma manche comme il fallait et j'ai reporté en fait la largeur de la manche que je souhaitais avoir sur mon papier. J'ai retracé mon patron, j'ai recoupé une manche et je l'ai placé sur mon modèle et voilà ce que ça donne. Donc une manche montée ici à plat, il n'y a aucun volume au niveau de la tête de manche et puis tout simplement voilà une manche, il y a beaucoup d'exposition, voilà une manche, vous le verrez en fait assez mince. On est sur une manche voilà, assez mince, assez ajustée. Si je vous mets mon bras à côté, vous voyez qu'il n'y a pas un surplus de volume. Hein. Elle me va, elle est vraiment très très proche de mon volume de bras. Donc voilà, ici on retrouve le volume de ma manche qui donc a été retravaillé, je l'essaie, et ça tombait très bien en fait. Donc j'étais très contente de ma petite modif. Et dernière chose, je suis venue m'entraîner à poser mon zip. Alors j'ai pas cherché du tout à faire les raccords au niveau de la ceinture. J'ai simplement voulu travailler ma technique de pose de zip invisible parce que avant de coudre ma robe de mariée, je pense que j'avais posé 2 zips invisibles dans ma vie de couturière. En plusieurs années, j'en avais posé que 2 et honnêtement, c'était pas des immenses réussites. Le premier était pas terrible, le second était mieux, mais bon, je me suis dit que pour un projet aussi important, il était bien que je m'entraîne. Donc, sans chercher à faire les raccords ici, hein, je le répète, mais j'ai vraiment voulu qu'elle soit invisible. Donc je suis venue travailler mon zip pour qu'il soit le plus invisible possible. Et j'étais assez contente, ma foi, de ma pose de zip,
puisqu'il est quand même assez invisible. On voit ici un peu plus, donc je savais qu'il fallait que je fasse un peu plus attention. Ici, là, on l'aperçoit un peu, mais sinon, sur le reste, on ne le voit pas. Donc voilà, j'étais très contente du rendu. Et c'est comme ça que j'ai pu valider mon modèle. Donc vous voyez qu'il m'a fallu finalement 3 toiles de buste et puis 2 toiles de manche pour arriver au résultat que je voulais. Et à partir de là, je me suis demandé si j'avais envie de refaire une version d'essai, à savoir tout mon prototype validé et tout réassemblé en une seule pièce qui correspondrait à ma robe de mariée, ou est-ce que je voulais me lancer directement dans ma robe finale. La réalité, c'est que au moment où je me pose cette question, je pense qu'on est à 1 mois ou un peu moins du mariage, et je me dis que si je fais ça, je risque de me mettre dans la panade pour pouvoir coudre la version finale. Donc je me suis dit, crois en toi, crois en toutes les modifs que tu as pu faire jusqu'à maintenant et qui fonctionnent sur toutes tes toiles, puisqu'au final, ce modèle-là me convenait très bien. J'étais très à l'aise, j'avais pas de doute sur le fit, donc je me suis dit, crois en toi et fonce jusqu'au bout du projet. Donc avant de me lancer dans ma couture finale, j'ai pris le temps de me poser et de me dire comment je monte cette robe, quelles sont les étapes, par quoi je commence, parce que je vous l'ai dit, j'ai modifié les finitions, j'ai modifié la robe, j'ai modifié le montage, donc il fallait vraiment repenser la façon de monter cette robe pour qu'elle me satisfasse à 100%. Donc j'ai pris le temps de noter au fur et à mesure tout ce qui me venait en tête, toutes les finitions que j'avais modifiées, comment j'allais les monter, si j'avais des supports pour m'aider, notamment j'ai voulu coudre mes manches en fourreau pour qu'on n'ait aucune couture apparente au niveau de l'emmanchure. Ça, c'est une technique que j'ai trouvée dans l'e-book spécial couture de robe de mariée de chez Charlotte Ozou. Donc voilà, j'ai essayé de remettre un petit peu dans ma tête tous les supports que j'avais pu voir, tout ce que j'avais en ma possession, tout ce qui pouvait m'être utile, et j'ai listé, comme si je créais en fait mon propre patron, j'ai listé toutes les étapes de montage pour ne rien oublier, pour essayer d'avoir les finitions les plus propres possibles et qui me conviennent au mieux. Très clairement, je vais être honnête avec vous, tout n'est pas parfait. Il y a des choses que je n'avais pas anticipées, mais sur le global, je suis quand même extrêmement fière de ma robe. Donc pour terminer sur mes toiles, je me suis notée pour ma toile 2 et 3 que j'avais pris à peu près 2h15 pour faire des modifications de patron et que entre ma couture de 2 et 3, j'avais mis à peu près 2h40 de couture, donc bon, ça va, ça reste très très raisonnable. Ce que je vous invite à faire si vous travaillez en mode toile comme ça mais que vous voulez vraiment le rendu final, venez vraiment rentrer tous vos coutures ici, par exemple sur le décolleté, pour voir là où ça tombe vraiment, plutôt que d'avoir 1,5 cm de marge en trop, puisque chez Direndo, les marges sont d'1,5 cm, donc 1,5 cm en trop sur vous, ça fausse le rendu visuel. Venez, si vous travaillez sur du sans manche, venez rentrer 1,5 cm tout le tour de l'entournure ici pour vérifier que tout fonctionne bien, etc., etc. Pour être sûr en fait du rendu final une fois que vous regardez le vêtement sur vous. Je pense que j'ai fait le tour de mes toiles. J'espère que vous trouvez cette partie-là intéressante, que c'était pas trop brouillon. Coucou, c'est la Marine du montage. Écoutez, je me suis rendu compte que cette vidéo était quand même très longue, donc pour que ce soit plus digeste, même si je sais que ça fait que repousser et agrandir le suspense, j'ai décidé de couper cette vidéo en une troisième partie du coup sur la robe de mariée où je vous présenterai donc ma version finale avec toutes les options, finitions, etc. que j'aurais choisi parce que je trouve sinon que ce serait vraiment pas digeste à regarder, pas agréable. Donc voilà, je fais ce choix et je vous dis donc à très vite pour la dernière partie enfin, et promis, elle prendra beaucoup moins de temps à arriver que cette seconde partie. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.